Hello! Aujourd'hui, je te parle du fait que je suis moi et que c'est OK. En fait, je suis qui je suis et c'est OK. Je pense que beaucoup de femmes travaillent là-dessus, sur le regard des autres, sur ce que pensent les autres. Et moi aussi, j'ai douté longtemps de moi et de ce que pensait la société, de ce que pensaient les autres, m'importait plus que ce que moi, je pouvais faire ou ce que je pouvais dire. Et parfois, je ne m'autorisais pas à faire certaines choses ou justement, je laissais tomber certaines choses et c'est un peu le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'ai quasiment, changé de vie et j'ai décidé du coup de changer aussi le nom de mon entreprise. Heu, j'étais, plutôt prof de pilates. En fait, j'ai été formée aussi, à la sophro et à l'accompagnement, mais mes cours de pilates prenaient environ 70 de mon temps et les accompagnements 30 de mon temps. Et puis j'ai fait une bascule et il y a 2 ans, je me suis dit: «En fait, je veux inverser les choses et je veux tout arrêter. Le pilates, je n'en peux plus, mon corps n'en peut plus, j'arrête tout» et c'est vrai que moi, je suis comme ça. Quand j'ai décidé quelque chose, eh bien, je le fais. Mes amis diraient, «Ça te prend comme une envie de pisser» et c'est parti, je mets tout en place. Du coup, j'appelle mon comptable, mon service juridique, je dis, «Je veux changer, de nom de société, j'arrête, mon corps et moi, c'est quelqu'un qui va faire mes cours de pilates à ma place». Donc j'ai formé une ancienne élève, je suis devenue formatrice et j'ai quasiment laissé tomber le pilates. Je donnais, du coup jusqu'à aujourd'hui plus qu'un seul cours par semaine. Et puis, du coup, je me suis posé cette question-là pour faire cette vidéo, mais hem, en fait, pourquoi tu as voulu changer? Ça fait quelques jours que je me posais ces questions-là et finalement, je me rends compte que le pilates dans ma vie, et ben, ça a une place importante, tout comme la danse qui a eu une place très importante et je continue à côté de gérer, une association, de danse et je me disais: «Mais pourquoi finalement tu as voulu arrêter le pilates?» Et je crois qu'effectivement mon corps, saturait de tout le sport que j'avais pu faire en tant que danseuse, puis prof de danse, puis prof de pilates et je crois qu'il était en saturation du nombre de cours que je faisais par semaine. Et effectivement, quand on donne, pendant des années 30 heures de cours de danse par semaine, puis, plus de 20 heures de cours de pilates et et eh bien, le corps, je pense, sature. Du coup, je me suis dit: «J'arrête tout» et finalement, ben, je me dis que j'aime les 2, que c'est mon identité, que effectivement j'ai plus envie de finir les cours de pilates jusqu'à, 22 heures le soir, mais que j'aime ça en fait. J'aime faire du bien aux gens, que c'est mon accompagnement et que finalement, en tant que sophro aussi, et accompagnatrice, en affirmation de soi, eh bien je me dis que finalement c'est, hyper complémentaire et que, les femmes qui viennent à moi, eh bien parfois elles ont besoin de pilates, parfois elles ont besoin d'un accompagnement autre et c'est OK. Et donc, le hasard fait bien les choses, hem, je me suis dit: «Ah, je reprendrais bien un cours de pilates, de temps en temps» et là, une société m'appelle pour me dire: «Voilà, on aimerait mettre en place des cours de pilates, 1 fois par semaine, est-ce que ça vous intéresse?» Et je me dis: «Bon, ben, voilà, il y a pas de hasard» et en fait, je crois que c'est la société qui, produit ça aussi un peu, en tout cas qui a produit ça chez moi. Sans doute aussi, les générations précédentes dans ma famille. Mais, vous savez ce truc de, «Ah mais non, mais on choisit un métier et on le fait, toute sa vie». Mais on est en 2025 en fait et nombre de personnes que je connais ne font plus le même métier, que ce pour quoi ils ont été formés à la base et en fait c'est OK. Et au jour d'aujourd'hui, je voudrais dire qu'on a le droit de faire des choses différentes. Je suis formée et très, très bien formée en pilates, je suis même devenue formatrice. Hem, je compte même plus le nombre de formations que j'ai pu faire sur, les femmes enceintes, les seniors, les pathologies, la cancérologie, formation pilates niveau 1, niveau 2, niveau 3, formation yoga pilates et cetera. Et du coup, heu, eh bien, pourquoi abandonner ça alors que finalement ça me plaît? Et que je veux accompagner les femmes aussi bien par le corps que par la tête.
En fait, c'est la société qui me disait: «Mais non, mais si, tu fais et du pilates, et de la danse, et en plus tu es autrice, et en plus tu es accompagnatrice, en gros, tu fais tout et n'importe quoi». Mais finalement, personne m'a jamais dit que je faisais tout et n'importe quoi. Parce que quand je fais les choses, je les fais bien. Que ce soit donc en pilates où je me suis formée, en sophro évidemment, accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. C'est pas parce que moi j'ai été victime pendant 18 ans que je ne me suis pas formée à ça et que du coup, j'ai fait des formations par rapport à ça, comment accompagner les femmes, qu'est-ce que c'est un trauma, comment gérer, l'accompagnement, derrière. Parce que moi j'ai fait des choses, évidemment j'ai écrit un livre là-dessus, mais c'est ma perception des choses et que, là c'est important de se former auprès de psychologues, de magistrats, de juristes, et cetera pour pouvoir ensuite accompagner et même rediriger, les clientes que l'on reçoit. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça se travaille, qu'on avance aussi, que mes accompagnements que je propose, eh bien, c'est une globalité que je peux proposer. Voilà, j'ai des programmes pilates et les femmes vont acheter un accompagnement, que ce soit en présentiel ou en distanciel à leur rythme. Elles font leur cours de pilates une fois par semaine quand elles veulent et c'est OK. J'ai un accompagnement aussi où les femmes, victimes de violences peuvent être accompagnées ou sur l'affirmation de soi, la confiance en soi et j'avance, avec ces femmes là-dessus si elles ne souhaitent pas faire de sport, de pilates et cetera et c'est OK. Et puis j'ai un accompagnement en ligne qui est global où ces femmes, elles peuvent avoir tout ça en même temps et du coup c'est OK en fait. C'est OK, d'avancer avec tout ça. Hem Je propose ce qui convient aux femmes, qui veulent être accompagnées. On pose les choses en amont. Si elles ont des questions sur mes programmes, elles m'appellent avant et on en parle et on met les choses en place ensemble. Et moi, je leur dis, voilà, non, là, vous n'avez pas besoin d'un accompagnement global. N'allez pas mettre ce montant-là parce que pour moi, vous n'avez pas besoin. Peut-être en 3, 4, 5, 6 séances, ce sera réglé et vous pourrez ensuite faire, pourquoi pas du pilates si vous en avez envie, ou même toute autre chose et pas forcément avec moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les femmes sur ce dont elles ont vraiment besoin. Je pense que c'est aussi comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que moi, je me suis soignée. euh, que j'ai travaillé sur ma reconstruction parce que on dit que je suis forte, on dit que je suis une battante, mais pour moi, en fait, je crois que ce que je propose, ça correspond aussi à qui je suis tout simplement. Ça correspond à qui je suis tout simplement parce que, en fait, quand j'ai eu des soucis de santé, quand je suis sortie de cette emprise et de cette violence, je n'ai pas fait seulement un accompagnement psychologique ou seulement du sport. J'ai fait du yoga, du pilates, une thérapie, je suis allée voir un nutritionniste, j'ai fait des séances de magnétisme, je suis allée voir une énergéticienne, j'ai fait des séances d'hypnose. J'ai cherché et j'ai été accompagnée par les professionnels qui me faisaient du bien, mais sur plein de choses différentes parce que pour moi, pour travailler sur soi, il ne faut pas travailler que sur une seule chose et pour moi, c'est tête, corps et cœur et du coup, c'est comme ça qu'on avance et du coup, j'attire aussi les femmes qui pensent comme moi et qui ont envie d'avancer sur un accompagnement global et c'est OK. Et maintenant, avec du travail, je suis OK avec ça. Et j'avance là-dessus aussi, personnellement et professionnellement parlant. Du coup, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que pour vous, faire, 2 métiers, différents ou 3 métiers, comme je fais là en tant qu'autrice, professeure de pilates et puis, et dans l'accompagnement des femmes, est-ce que c'est OK ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'accompagnement global pour vous, c'est OK? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis surtout, l'idée c'est d'en discuter et de communiquer là-dessus. À très vite pour une nouvelle vidéo.